présenter au public guinéen international parce qu'on vous a déjà connu sur le petit écran. Et aujourd'hui, vous êtes organisatrice de l'événement Miss Guinée. Qu'est-ce qui explique ce revirement de la musique vers la beauté? Eh bien, ce n'est pas un revirement, c'est aussi une passion que j'avais depuis. J'étais toujours attirée par la beauté, par tout ce qui est culturel en fait. Voilà. Et aussi, pourquoi je me suis lancée dans cette activité-là, comparativement à ma carrière, c'est parce que je trouvais que c'était injuste que la Guinée soit absente de cet événement-là. Voilà. Et j'ai été beaucoup approchée par les différents comités de la sous-région, surtout par le comité. Ils trouvaient anormal qu'on ne soit pas présent dans cette activité-là, dans ce mouvement-là. Voilà, donc j'ai essayé de m'aider, de faire ce qu'il fallait faire avec mes collègues, mes frères. Aujourd'hui, je crois que ça a abouti. Dieu merci. D'accord. Ma carrière, je la continue, hein, elle ne s'arrête pas. Je suis avant tout artiste chanteuse, voilà. Quand tu parles de Guinée, de l'événement Miss Guinée, ça nous ramène 20 ans en arrière. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 3 ans encore, depuis 2008, on commence à parler de Miss Guinée? Comment vous êtes en sortie? Eh bien, très difficilement. Comme vous savez, lorsqu'on a de bonnes idées ici, on est combattu quelquefois. Ça n'a pas été facile, franchement, de redémarrer la chose. Il a fallu se faire violence pour cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais franchement, pour aboutir à ce stade-là, il a fallu faire beaucoup de sacrifices quand même. Ouais. Moi et mes collègues, on en a bavé, mais bon. En fin de compte, on a ce qu'on voulait en fait. Avec le soutien de la première dame, l'ex-première dame, Mariette Conté, la bénédiction du général Lansana Conté, paix à son âme, et aussi avec le soutien de l'ex-premier ministre, M. Tidiane Soiré, son épouse. Et plein de personnes, en tout cas. Je ne vais pas tous les citer, ils sont si nombreux. En tout cas, on a été soutenus comme il fallait. Voilà, malgré les péripéties qu'on rencontrait. Voilà. Okay. Quand on voit le thème ici, on dit mettre ta beauté au service de la paix. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'événement Miss Guinée? Pour moi, la femme est source de paix, source de vie. Sans la femme, il n'y a pas d'évolution. Hein? Voilà, et moi je crois qu'une femme est capable d'unir et de désunir aussi. Voilà, une belle femme, lorsqu'elle s'adresse à un public, franchement, on y prête attention, n'est-ce pas? Soit pour lancer un message de paix ou un message de guerre, mais on prête toujours attention à la belle femme. Donc, moi je trouvais que c'était un moment opportun de permettre à ces superbes filles-là de s'adresser à la nation guinéenne. Voilà. Et bien séduire le politicien. Eh bien oui, surtout. Voilà. Comme je l'ai dit, une belle femme est capable de tout, d'unir et de désunir. Voilà. Ok, que représente Miss Guinée sur la scène internationale? On vient de commencer, c'est vrai, mais nous enregistrons quand même quelques résultats positifs parce que la première édition, lorsque nous sommes allés en Côte d'Ivoire, dans le cadre de Miss CDAO, nous avons eu la chance d'obtenir la 3e place, donc la place de 2e dauphine. Après 20 ans, je crois que c'était quand même un grand succès. Voilà. Pour la seconde édition, nous avons eu la chance aussi d'avoir une superbe fille qui franchement fait l'honneur du pays partout où elle va. Voilà. Ok, vous avez dit que vous avez déjà fait des tournées à l'intérieur du pays, il y a eu des présélections, c'est l'étape de Conakry qui vient bientôt. Et comment la tournée s'est passée à l'intérieur, comment vous avez pu organiser cela? Eh bien, c'était pas facile du tout par rapport disons, à la situation des routes. Aussi une population assez vraiment, je sais pas, c'est quelque chose peut-être que je pourrais dénoncer plus tard, mais c'est une situation, c'est une population assez oubliée quand même. Voilà, le fait de les faire sortir de leur quotidien n'a pas été facile. Voilà, il fallait faire vraiment le tapage pour qu'ils s'imprègnent de l'événement. Voilà. Comme je l'ai dit dès le début, on a été soutenus quand même par les autorités. Le gouverneur s'imprégnaient, il se manifestait, il nous soutenait. Donc ça, franchement, ça nous a facilité la tâche. Et dire aussi que la population à l'intérieur a soif de ce genre d'événement. Donc on était toujours les bienvenus quand même. Voilà. Vous expliquez un peu vos critères de sélection, comment vous parvenez vraiment à sélectionner des filles, de les présenter sur les plateaux, parce que le public veut savoir quand même un peu cela. Parce que des fois, il nous pose quand il y a des filles qui circulent sur les plateaux, les gens disent ah moi il y a des filles qui disent moi je suis belle, moi aussi, être là. Mais pourquoi? Comment vous faites pour mener cela? D'abord, le premier critère, c'est qu'il faut être de nationalité guinéenne.
Voilà, avoir un teint naturel, c'est vrai, on se base beaucoup sur le physique, mais le physique ne peut pas tout, hein, vous savez, dans la vie. Il faut quand même avoir un bagage intellectuel, il faut être capable quand même de défendre son pays à l'extérieur. Il faut honorer, il faut savoir honorer le drapeau national à l'extérieur. Et c'est pour cela, à chaque fois, lorsqu'on a des filles, les gens essayent de se manifester et tout, mais le physique n'est pas tout dans ce concours, en tout cas dans ce domaine-là. L'intellect joue beaucoup, il est pour beaucoup aussi, dans l'élection des filles. Donc nous exigeons des filles intellectuelles qui ont un niveau assez élevé quand même, soit la première, de la 12e année jusqu'à l'université. Johanna Barry, actualité oblige. On est en période de transition. Oui. Quel est le mot que vous avez à lancer à nos politiciens au peuple guinéen? Ce message de paix, comme je l'ai toujours fait, dans mes chansons, dans mes discours, je suis une personne assez engagée dans ce cadre-là. Et j'espère que ces élections se passeront vraiment dans de bonnes conditions. Je lance un appel à nos deux leaders de penser à l'avenir. Voilà, et qu'ils sachent que le tissu social, il faut absolument le préserver. C'est vrai qu'on a eu des difficultés dans les années passées, au temps du premier régime, du deuxième régime, mais le tissu social a été toujours préservé. Voilà, lorsque je me rends à Cancun, je suis chez moi. Quand je vais à Zélécoulé, je suis chez moi. Mais il faut que ce genre de truc continue. Voilà. Moi, je trouve que c'est très important. Voilà, le tissu social, il faut absolument le préserver. Tout le reste, c'est des blabla. Lorsque le tissu est préservé, je crois qu'on pourra s'en sortir. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le peuple de Guinée peut attendre de l'événement Miss Guinée? Eh bien, c'est un événement national, voilà, qui a sa 3e édition, c'est vrai, mais c'est un événement qui réunit tous les Guinéens. C'est un événement qui parle de paix et d'unité, parce qu'on sillonne tout le pays, en fait. Voilà. Toutes les filles de toutes les régions sont représentées dans ce concours-là. Il n'y a pas de parti pris. Voilà. Donc j'espère que la population va soutenir cet événement-là, parce que c'est un événement national, au même titre que l'équipe nationale de Guinée, en fait. Lorsque l'équipe nationale doit jouer, je crois que nous tous, on a quelque part un drapeau qui flotte quelque part. En tout cas, on montre notre esprit de patriotisme, prend le devant. Donc c'est ce que je demande au peuple de Guinée, de soutenir ce concours-là. C'est un concours qui réunit tout le peuple de Guinée. Voilà. Et quel est votre dernier mot? C'est toujours un message de paix. Franchement, on traverse en ce moment une période très difficile, une morosité pas possible. Et je souhaite que vraiment tout se passe très bien et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nos deux candidats se rencontrent et qu'ils se parlent, qu'ils sachent qu'ils sont avant tout guinéens. Et nous comptons sur eux aussi pour faire avancer le pays. Voilà. Il faut qu'on avance, c'est très important. J'espère qu'ils vont se retrouver, qu'ils vont parler et qu'ils vont essayer et qu'ils vont apaiser la population. Parce qu'en ce moment, franchement, c'est très tendu. Voilà. Il faut qu'ils essayent d'instaurer l'esprit républicain à tous les Guinéens, à tous leurs militants. Voilà. Parce qu'avant tout, c'est la Guinée qui est en jeu. Voilà. Okay. Merci, Johanna Barry. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Voilà. Donc je vais en profiter pour montrer au public guinéen, à mes sœurs, à mes frères guinéens, que j'avais une beauté intérieure cachée que je vais leur montrer sur scène. Vous êtes confiante que vous pouvez remporter cet événement? Évidemment, monsieur. Merci. Le plaisir est tout pour moi. La paix, c'est pas seulement laisser les arbres, je me dis. La paix, c'est cultiver l'amour entre les personnes. En tant que Miss, je pourrais véhiculer la paix dans mon pays. La paix du cœur, la paix de l'amour et la paix de la réconciliation. Doucement. Normalement, je te donne un truc. Tu sais, tu peux normalement, tu peux te jouer. Tu te fais partout. C'est moi.
comme tu as dit à l'école.